Donc ici, on continue, on va écrire unité 1. Leçon 2. Suite. Alors, vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure où vous regardez cette vidéo. Alors, encore une fois, on va continuer. La leçon, ça ferait tout simplement application des rapports trigonométriques. Des rapports trigonométriques. Des rapports trigonométriques du triangle rectangle. Du triangle rectangle. Voilà. Ici, on va bien sûr donner quelques autres notions. Alors, la dernière fois, alors je vais effacer ici. Donc, vous avez écrit ça. Donc, on va faire ici, donc vous écrivez exemple, quoi. Je ne sais pas c'est quel exemple lui. Je vais écrire exemple 1 pour aujourd'hui, mais je ne sais pas à quel exemple on est arrivé. Mais on écrira exemple 1. La dernière fois, par exemple, je vous ai dit de faites la mesure d'un immeuble ou autre. Donc, disons que j'ai un immeuble ici. Comme ça. Voilà. Ben, si je veux faire mes mesures, je pourrais faire mes mesures si je suis au sol. Je suis au sol ici. Et je peux faire la mesure. Et on a fait un angle ici avec le clinomètre que je vous ai dit. Mettez un clinomètre, etc. Mettez un clinomètre. D'accord. Donc, je vous ai dit, faites un clinomètre. Donc, je vais le mettre avec celui-là. Voilà. Et on a fait comme ça ici. Et je vous ai dit, vous allez mesurer cet angle-là. Eh bien, cet angle-là, on l'appelle angle d'élévation. Angle d'élévation. Donc, la méthode que si vous utilisez cette méthode-là, c'est la méthode d'élévation. Donc, c'est la méthode d'élévation. Ça veut dire que je suis en bas et je regarde vers le haut. Donc, quand on regarde vers le haut, on appelle ça avec le sol. C'est-à-dire, ça, c'est le sol, c'est l'horizontal. Ça aussi, hein, donc le sol. L'angle avec le sol. Parce que lui et lui, c'est la même chose. Hein. Donc, avec l'horizontal, donc l'est, par rapport à l'est, horizontal, on l'appelle angle d'élévation. Maintenant, je peux faire le contraire. Je vais dire, non, 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 moi, je vais monter vers sur l'immeuble. Je vais monter comme ça. Bien sûr, le toit de l'immeuble, il est là. Vous allez vous situer ici. Et vous dites, non, 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 moi, je vais mesurer vers le bas. Vous avez le droit. Et vous avez tout à fait le droit. On doit trouver la même chose. Vous dites, moi, je vais mesurer la hauteur de mon immeuble, mais je vais la mesurer comme ça. Je mesurerai. Alors, ici, eh bien, il y a un autre angle qu'on appelle angle de dépression. Mais l'angle de dépression, généralement, c'est pas lui. C'est lui qui est là. Je vais le tracer ici. L'angle de dépression, je vais le mettre l'horizontal. Toujours, il faut mettre l'horizon. En fait, l'horizon. Là, c'est l'horizon. C'est l'horizontal. Donc, je le mettrai ici, horizon. L'horizon. Quand on regarde très loin, c'est l'horizontal. Horizon, horizontal. Et l'angle de dépression, c'est lui. Angle de dépression. Et cet angle de dépression, il est le même que lui. Donc, ça veut dire que l'angle de dépression, c'est le même que si j'étais en bas. C'est le même aussi. Angle, il est égal à l'angle de dépression. Donc, l'angle de dépression, alors pourquoi, bien sûr, vous devez savoir, c'est tout simplement les angles alternes internes. C'est lui encore. L'angle de dépression, c'est encore lui. OK? Donc, l'angle d'élévation, quand je regarde vers le haut, mon œil, il est là. Là, si je regarde vers le bas, comme ça. Donc là, je regarde vers le haut. C'est pour cela qu'on l'appelle élévation. Ça veut dire je regarde vers le haut. Élévation. Dépression, ça veut dire
je regarde vers le bas. Et l'angle de dépression, c'est celui-là. D'accord? Donc, faites attention. Alors maintenant, on va faire un exercice avec les angles d'élévation, angles de dépression. Ok. Alors, un exercice, on l'a déjà fait, on va le laisser. Ah, on va partir ici. Alors, on écrira exercice. Alors, Younes a effectué les opérations suivantes. Les opérations suivantes pour mesurer la hauteur de son immeuble. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Younes? Premièrement, à 120 mètres de la base, à 120 mètres de l'immeuble, à 120 mètres de la base de l'immeuble, c'est ça. Il mesure un angle d'élévation de 60, mais de 30 degrés. 35 degrés. De 35 degrés. Trouver, aider Younes à trouver la hauteur de son immeuble. La hauteur de son immeuble. Ok. Alors voilà, ça c'est un exercice qu'on pourrait faire. Eh bien, ce sont des résolutions de problèmes. Alors les résolutions de problèmes, encore une fois, je vais le dire, vous devez lire la situation pour l'enfant une première fois, et puis vous devez sortir vos informations en faisant des dessins. Ici c'est de la géométrie, donc vous devez faire un dessin petit à petit pour chaque phrase. Younes a effectué les opérations suivantes pour mesurer la hauteur de son immeuble. À 120 mètres de la base de l'immeuble, il mesure un angle d'élévation de 35 degrés. Aide Younes à trouver la hauteur de son immeuble. Eh bien, premièrement, on va faire un petit dessin. Donc, l'immeuble de Younes, on va le représenter. Je représente l'immeuble de Younes ici. Donc, je mettrai l'immeuble. Pourquoi je les mettre en hauteur? Parce que l'immeuble est toujours hauteur. Donc, je mets le sol. J'ai mis le sol. Ça, c'est le sol. Et lui, qu'est-ce qu'il a mesuré? Il a mesuré un angle d'élévation. Un angle d'élévation, ça veut dire son œil, il l'a mis ici. Disons, il était couché. Je mettrai Younes couché. C'est parce qu'il a mesuré un angle d'élévation. Donc, son œil, il est là. Et il regarde le haut ici. Donc, on va le mettre. Son immeuble. Il a mesuré l'angle d'élévation. Il a regardé le haut ici. Et il a mesuré un angle d'élévation de combien? Je mettrai un mon œil ici. Et il a mesuré, ils nous disent, un angle de 35 degrés. Mais ils disent à 120 mètres de la base. Où est-ce qu'il est la base? C'est ça la base de l'immeuble. Donc d'ici à ici, c'est 120. Donc je mettrai ici 120 mètres. Et ils veulent qu'on trouve la hauteur ici. Alors je vais effacer tout, je vais vous faire encore le dessin et c'est à vous de le faire. L'exercice, je ne vais pas le faire, je ne vais pas corriger. Vous devez être correct pour le faire. Moi, j'ai fait le dessin pour vous montrer. Même les prochains, je ne vous ferai même pas de dessin. C'est à vous de les faire. Donc c'est ça votre triangle maintenant. Ça, c'est l'immeuble. Donc ça, c'est l'immeuble. Ça, c'est le sol. Là, il a regardé vers le haut l'angle d'élévation. Il est là. Il a mesuré que c'était 35 degrés. Ici, il s'est placé à 120 mètres de la base. Ça, c'est 120 mètres. Et il a mesuré, on veut trouver la hauteur ici, ça serait combien?
Voilà. Alors, trouver la hauteur, moi je vais le faire, je ne vais pas le faire comme j'ai dit. D'accord. Donc là, on va faire un autre exercice maintenant. Peut-être lui, je vais vous aider à le corriger. Et passons. Alors, on efface tout ça. Maintenant, Mégane. Mégane, elle, Mégane a mesuré la hauteur, de son immeuble, en suivant les étapes suivantes. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait, Mégane, en suivant les étapes suivantes. Alors, Mégane, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, d'un point du sol, donc première chose, d'un point du sol, elle mesure un angle d'élévation de 37 degrés. Voilà. Puis, elle avance de 4 mètres et elle mesure un angle d'élévation, de 42 degrés. Aidez Mégane à trouver la hauteur de son immeuble. La hauteur de son immeuble. Voilà. Donc ça, c'est un autre exercice qu'on fait. La différence entre Mégane et puis l'autre, c'était qui? C'était Younes. Ok, oui, c'est Younes. C'est que Younes a pu mesurer la distance du pied de sang jusqu'à 120 mètres. Alors Mégane, il a dit non, je peux pas, peut-être qu'il y a la route et tout, il ne pourra pas mesurer. Il a dit non, moi je vais faire un autre truc. Au lieu que je mesure de la base jusqu'à moi, 120 mètres, non, je pourrais pas parce que notre immeuble, il y a la route et tout, je ne peux pas faire ça, mais je vais faire un autre truc. Eh bien, on va aider Mégane, on va regarder est-ce que Mégane, avec ce qu'il a fait, il pourrait trouver la mesure de son immeuble. Encore une fois, on lit la situation. Mégane a mesuré la hauteur de son immeuble en suivant les étapes suivantes. D'un point du sol, elle mesure un angle d'élévation de 37 degrés. Puis, elle avance de 4 mètres et elle mesure un angle d'élévation de 42 degrés. Aidez Mégane à trouver la hauteur de son immeuble. Donc, on va faire un petit dessin ici. Donc, l'immeuble de Mégane, il est là. Je vais le mettre comme ça. Ça, c'est le sol. Donc, elle, ça, c'est l'immeuble, c'est le sommet ici. Alors, Mégane, il s'est placé quelque part, on ne sait pas où. Disons, il s'est placé ici. Et là, il a mesuré un angle d'élévation, il s'est couché elle aussi, son œil comme ça. Et il va essayer de mesurer ce ici. Ça, c'est 37 degrés. Après, il a avancé de 4 mètres, donc il s'est placé ici. Il est venu ici, s'est placé ici. Il s'est placé ici à 4 mètres. Ok, est-ce qu'on aura tout ce que vous aurez besoin pour les faire pour l'instant? Ok, je vous donnerai cet exercice, mais vous n'avez pas encore la matière pour le faire. Donc, il s'est placé à 4 mètres ici. Et là, il va regarder encore, il va mesurer un angle d'élévation ici. Il va mesurer un angle d'élévation ici. Et l'angle d'élévation qu'il a mesuré maintenant, ici, est de 42 degrés. Et elle, il veut mesurer, c'est quoi cet angle, c'est quoi cette hauteur-là. Alors, écrivez cet exercice. Alors, pour les courageux d'entre vous, essayez de le faire, parce que vous pouvez le faire. Ok? Essayez de le faire.
Sinon, on va le faire après quand on va faire la loi des sinus et la loi des cos. On va les faire quand on aura fait ça. Mais pour ceux qui sont courageux parmi vous, essayez de les faire. D'accord? Donc, essayez de les faire. Ou, bah, c'est-à-dire, oui, fermez ça et puis essayez de les faire. Ouais, je vais vous aider un petit peu ici. Vous pouvez utiliser ici. Très bien, vous tracez ici. Je vais vous aider un petit peu. Tracez ici. Une hauteur ici. Et puis, essayez de trouver les mesures que vous pouvez. Essayez de trouver lui, essayez de trouver tout. Ok? Donc, essayez-le pour les courageux d'entre vous. Sinon, on va le faire plus tard. Donc, voilà pour ça. Quoi d'autre qu'on devrait faire? Ça c'est un exercice que Megan a fait. Mais on va y revenir. On va revenir à cet exercice-là. Donc voilà, je crois que je dois arrêter ici. Donc faites les exercices comme je viens de vous dire. Faites les exercices qu'on vous a donnés. Et puis c'est tout. Mais celui-là, essayez pour les courageux d'entre vous, essayez de les faire. Mais si vous avez trouvé de la misère, c'est pas grave. On le fera plus tard.